remercie donc le Café Édouard pour nous avoir accueillis ici, Emmanuel Jeanbrun du Théâtre Volard et tous les comédiens qui sont présents qui vont nous faire découvrir des extraits de la revue, comme ça vous en aurez une idée un peu plus précise. Pourquoi avoir fait cette revue? D'abord, avant toute chose, par désir d'écrire, d'avoir envie d'écrire et de partager ses écrits avec des lecteurs, et avec sans prétention, mais quand même de désintention ferme, de permettre qu'il y ait un nouveau support pour la création littéraire, notamment sur la Réunion. Ce n'est pas une revue exclusivement réunionnaise, il y a des auteurs qui viennent du monde entier. J'ai sollicité pour faire exister le premier des amis de toutes sortes d'origines, y compris géographiques, culturelles ou professionnelles. Donc nous avons des romanciers, nous avons des gens pour qui c'est la première nouvelle qui est publiée, nous avons des cinéastes et nous avons même une actrice américaine. Fini. Il ne le laisserait plus tranquille. J'ai à te parler, William. Merde, jamais, allez crever, traître, indique. Échappant au sociologue, William Tulé bondit et disparut à l'angle de la station Caltex. Il s'entraînait sans cesse au salto avant, arrière et au double salto qu'il pratiquait avec persévérance, discipline, mais avec une passion tempérée. Et aussi, comme je l'apprendrai plus tard, avec une nonchalance parfaitement philosophique. C'était l'été. Il devait être 22 heures, ou presque. Un arbre, seul, perdu au milieu de ces innombrables et déprimants champs de betteraves. Un arbre, un chêne sans doute, qu'on avait épargné au milieu du désert. Ce garçon qui se bagarrait dans les bals de village, qui battait les filles. Une nuit qu'il besognait une villageoise dans une triperie, il la gifle. Pourquoi tu me frappes? Parce que je t'aime. Ils étaient immobiles, devant leur case fragile avec leurs cheveux translucides. Ils m'ont appelé, mais je n'ai pu leur répondre car ils ressemblaient aux enfants du village des damnés. Je ne voulais pas qu'ils sachent ce que j'étais en train de penser. Et je savais que depuis quelque temps, ma tête était devenue transparente comme l'air. Elle eut par ailleurs cette phrase aberrante, qui devait pour elle revêtir un grand pouvoir de consolation. Elle dit « Ne sois pas triste, chérie. Quand, me semble-t-il, on a le droit d'être triste en n'importe quelle circonstance, et que la meilleure de ces circonstances est à coup sûr un enterrement. » Au départ, c'est comme un tableau récupéré en mauvais état. Certaines parties sont abîmées et à jamais perdues, d'autres sont recouvertes de repeint ou de repentir. Quel est le tableau d'origine? Des pans de l'histoire vont réapparaître et elle comprend au fur et à mesure pourquoi ils étaient tenus secrets. She was so sad, sad like carrying lifetimes on her shoulders, carrying the tears shed throughout centuries, and humans screaming out for love. La Réunion ne lui était même pas à la Réunion, mais progressivement sa chambre, le salon, le balcon, le réfrigérateur, la tour Mazagran, la rue Bois de Nef, l'école primaire rue Bouvet, la banquette arrière d'une Simca en cendre où il observait l'usine sucrière de la Mare, sujet principal de ses dessins, et celle qui pue de quartier français. Les pannes d'essence, de moteur, et je ne parle pas de notre véritable angoisse, l'absence de toilettes sur la parité. Ça a été l'objet d'âpres débats entre les Mundélé avant le voyage, qu'un ami qui n'était pas de la partie avait résumé trivialement. Où diable allez-vous chier? Merci à tous encore d'être venus et